on a en page 19 quelque chose qui s'appelle le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est les différentes étapes de montage de ce masque. Je viens de réaliser le contour de ma pièce avec un zigzag et finalement, ça correspond à l'étape C, ce qu'ils écrivent comme étant glacé, réaliser une pré-couture pour le tour de l'ensemble à 1 cm des bords. Donc ici, on représente la pièce dans sa tranche, donc c'est comme si je coupais ça au milieu et que je vois les 3 épaisseurs de tissu avec une tige qui passe en travers et qui représente l'aiguille qui a traversé les 3 couches de tissu avec son fil. J'ai réalisé ensuite le bâti à la machine, des lignes entre A1 et A1 et entre B1 et B1 que j'ai rajouté sur le document. C'est une étape intermédiaire avant de faire l'ourlet du haut et du bas. Ayant donc réalisé ce bâti à la machine, je vais donc m'attaquer à l'ourlet du haut et l'ourlet du bas. C'est assez simple, je vous l'ai représenté en bleu, donc je rappelle, ces traits qui traversent à travers les tracés représentent l'aiguille de la machine ou le fil qui vont maintenir les épaisseurs de tissu entre elles. Ici, vous pouvez compter, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de tissu qui vont être cousues entre elles puisque je vais replier de l'endroit vers l'envers le bord de mon masque sur le haut et le bas en pliant de à peu près 1,5 cm. Je prends un outil de mesure et je vais plier au début à 1,5 du bord du tissu ici jusqu'à la pliure de mon tissu et disposer mon épingle en travers comme ceci avec la tête à l'extérieur du travail, la pointe vers l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Si j'ai besoin de contrôler que je suis bien à 1,5, je contrôle que je suis bien à 1,5. Je mets mon épingle. Et là, je vais chercher le milieu de la pièce. Je fais une dernière mesure identique. Je prépare le haut et le bas du masque de cette manière-là. Je vais piquer ceci en choisissant un point de piqûre, tout ce qu'il y a de plus classique, un espacement entre les points de 3 et je vais piquer en ayant mon ouvrage face à moi. Cette fois-ci, je vais poser le pied de la machine le long de la pliure du tissu, tenir mes fils au démarrage, un petit point d'aller-retour pour tenir cette couture, la machine fera peut-être un peu plus de bruit, tout simplement parce qu'elle est en train de travailler des épaisseurs. Comme d'habitude, je considère que mon travail est fini que quand j'ai enlevé les fils. Comme ça, j'ai pas besoin de revenir dessus. Ma couture est entièrement finie. Tiens mes fils de démarrage, aller-retour. Pied de la machine posé le long du tissu. Aller-retour à la fin, contrôle propreté. Et enlever les épingles. Voilà, donc nous avons le haut et le bas du masque qui sont finis. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de préparer le pliage sur les côtés. Alors le pliage, eh bien, il part du milieu et il va se coucher vers l'extérieur.
Pour me faciliter ce pliage, je vais prendre et plier en posant mon bâti machine bien sur la tranche de mon pli et en venant rabattre ce pli sur les côtés avec une épingle pour tenir. Voilà. Et voilà. Je tourne mon ouvrage. Je fais la même chose ici. Donc je viens chercher la partie pliée que je dispose là-dessus. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là nous avons déjà une idée de la forme qu'aura ce masque une fois posé sur le visage. Finalement ces plis, ça permet quoi? Ça permet d'arrondir notre pièce textile pour qu'elle puisse prendre la forme du visage et entourer notre nez. Maintenant il va s'agir de fixer ces plis avec une couture. Sur notre norme AFNOR, nous avons une représentation dans le mode opératoire de la page 19 de cette couture qui va donc assembler 9 couches de matière. Si je regarde bien ici dans la tranche, je me rends compte que j'ai 1 x 3, 2 x 3, 3 x 3, j'ai bien 9 épaisseurs de tissu ici. C'est là que nos machines les plus délicates vont peiner peut-être un petit peu. On nous dit une couture à 1 cm du bord sur les 9 couches de tissu. Je vais commencer par m'installer au bout en faisant croire à ma machine que ça va être facile. Donc ici, là, sur le bord, elle n'a que 6 épaisseurs de tissu pour commencer. J'installe mon pied un petit peu sur le bord du zigzag, là. Je vais faire une couture un peu éloignée. Un petit aller-retour. Voilà. Et j'avance. Là, je peux parfois me rendre compte que mon pli, là, il a tendance à revenir vers moi. Je soulève le pied. J'enlève le pied de la pédale de la machine. Je glisse mon doigt là pour bien aplatir le tissu et je redescends le pied. Et je fais tout doucement. J'écoute ce qu'elle me dit. Si elle fait je l'aide en tournant avec la roue à la main. Sinon, si ma machine dit rien, ben je continue. En tout cas, j'écoute bien ma machine. Je suis attentive au bruit qu'elle fait. Je ne la force pas. Je lui laisse manger ce tissu tranquillement. Voilà. J'arrive au bout. Délicatement, un petit aller-retour. Tout en douceur. Et voilà. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi commencer sur le bord comme ça? Parce que c'est toujours beaucoup plus facile pour une machine à coudre de commencer là où c'est moins épais et d'aborder l'épaisseur ensuite. Donc là, je soulève, j'aplatis un petit peu. Si vraiment on a des problèmes d'épaisseur ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit marteau ou alors on peut aussi prendre l'arrière de sa paire de ciseaux et faire le coup du Papy Schultz. C'est un tailleur que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans qui travaillait ses ourlets de jeans de cette manière-là. Donc il prenait le bord et il allait avec l'arrière de sa paire de ciseaux ou avec un petit marteau marteler le tissu pour l'aplatir. Ça marche bien quand on fait des ourlets de jeans et ça peut marcher aussi à cette occasion-là. Si on a une machine un peu faiblarde qui n'aime pas trop les épaisseurs, on lui prémâche le travail en écrasant le tissu avant de coudre. Merci à Papy Schultz de nous avoir appris cela, je transmets. Papy Schultz qui avait toujours à côté de sa machine un petit marteau.
Je n'ai plus besoin maintenant de mon bâti-machine puisqu'il a fait son travail. Je peux prendre une aiguille et le retirer. Donc je vais prendre une aiguille un peu épaisse, mais avec une pointe assez affinée pour venir soulever le fil et l'enlever. Voilà. Je peux travailler sur ce sens-là pour l'enlever, comme sur l'autre sens. Je peux aussi essayer de l'enlever par l'arrière. Ça va dépendre de la solidité du fil et de la façon dont le fil est rentré dans la matière. Peut-être que ce sera plus facile de tirer d'un côté ou de l'autre. C'est à vous d'essayer et de sentir comment ça se passe. Voilà, je vérifie que j'ai enlevé tous les morceaux.